Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dédiées aux ruines perdues de Narak. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je continue la campagne, donc je suis au chapitre 2 avec ce personnage-là dont j'ai déjà oublié le nom. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez experts. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Donc suite au sondage que j'avais fait pour savoir comment j'allais distribuer mes différents bonus de la dernière partie, vous avez voté majoritairement sur les cœurs, donc je vais cocher encore 2 cœurs supplémentaires sur la campagne. Ce qui nous rapproche dangereusement d'une révélation d'histoire, la 16, ça pourrait être sympa. Voilà, donc tout est en place, je vais ranger ce truc-là et vous expliquer un petit peu ce chapitre 2, quelles sont les différences avec une mise en place ordinaire, et puis on va pouvoir attaquer la partie. Juste avant ça, bien sûr, j'ai vérifié, donc ce personnage-ci, la vieille, comme je l'avais appelée pendant mon tirage au sort, c'est la baronne. Et la baronne, j'ai l'impression qu'elle va être bien pétée de thunes. Il va y avoir moyen d'acheter plein de choses avec elle. Pour l'instant, comme à mon habitude, je vous retire mon plateau amovible, histoire qu'on découvre ensemble l'état du plateau de jeu. Alors vous voyez, une des grosses différences qui frappe directement, c'est que j'ai installé des objets partout sur les sites à découvrir. Donc j'ai pris au hasard des objets de valeur 3 pièces. Donc ils ont tous une valeur de 3. Donc on m'a demandé dans les règles de mise en place de ce chapitre d'en installer partout sur tous les sites. Et seuls les sites de niveau 2 vont avoir droit à une idole. Et une seule. Il n'y a pas d'idole sur les sites de niveau 1. Un autre petit changement, c'est que on utilise la face avec le temple serpent cette fois-ci. Donc c'est le temple qui est un peu plus dur, qui est dans la boîte de base toujours. Une autre modification, c'est ceci. Ça, vous l'aurez peut-être pas remarqué. C'est une petite extension qui vient avec avec l'extension qui apporte la campagne. Donc on va le mettre ici. Vous allez voir, ça va avoir son importance pour ces symboles-ci, qui vont nous permettre de réaliser des rencontres comme on faisait lors du premier chapitre. Une autre particularité, c'est ce personnage-ci. Donc ce personnage-ci a été tiré au hasard parmi les 4 de l'extension. Donc moi je suis tombé sur ce bonhomme-là, donc qui va me permettre de récupérer, enfin cet assistant-là, permettant de récupérer soit une tablette, soit une voiture. Et si je le passe en doré, il me fera gagner une boussole et une voiture. Donc on verra si j'arrive à l'obtenir. Et donc hormis ces quelques changements, je pense que la mise en place est plutôt standard. Donc de nouveau, j'ai pas mis les blocages en mode solo. Et de nouveau, on va pouvoir faire une partie contre Annette. Non, Antoinette, pardon. Donc Annette, Annabelle, Antoinette, tout ça. Hein, donc c'est Antoinette. Et donc je vais pouvoir attaquer dès maintenant la lecture du scénario. Allez, on est parti. Chapitre 2. Par-delà la falaise où niche le gardien se trouve une vallée. Encaissée, dissimulée à l'œil profane, c'est typiquement le genre d'endroit où un archéologue opiniâtre se rendrait s'il était à la recherche du sinistre temple de Karkal. Cutil a décrit Karkal comme un dieu serpent, des eaux de la vie et de la mort. Vous ne savez pas ce que sont ces eaux, mais vous soupçonnez Karkal d'être essentiellement lié à la mort. Quoi qu'il en soit, Cutil était bel et bien vivant lorsqu'il est passé par ici. S'il cherchait le temple de Karkal, vous devez en faire autant. Donc je vous passe les règles de mise en place, c'est ce que je vous ai expliqué rapidement. Je ne vous ai pas montré les cartes de rencontre, mais je vous les montrerai quand on en aura besoin. Et donc je vais continuer l'histoire. Non loin de votre camp, votre équipe découvre des éléments indiquant que Cutil est bien passé par là. Mais ils sont peu rassurants. Du matériel en parfait état, n'ayant pas été emporté, gît à la vue de tous. Cutil a apparemment établi plusieurs campements dans cette jungle, mais il semblerait qu'il ait souvent été contraint de les abandonner à la hâte. Votre pisteur vous explique que certains des campements installés par Cutil ont été abandonnés très récemment.
il est possible qu'il soit encore en vie. Des empreintes de pattes, des plumes et des traces de griffures, Cutil a été chassé de ses différents campements par des gardiens. Peut-être a-t-il provoqué ces attaques en enquêtant sur le lien existant entre les gardiens et Carcal. Et bien entendu, nous avons le retour d'Antoinette. Votre ancienne assistante est également à la recherche des gardiens, muée par une énergie qui semble dépasser la simple curiosité intellectuelle. Vous craignez ce qu'il pourrait arriver si elle trouvait le temple avant vous. Donc du coup, ça termine les passages d'histoire. Et maintenant, je vais vous montrer rapidement notre carte objectif pour ce chapitre. Donc il faut atteindre le temple avant votre rival. Ce chapitre ne dure que 4 manches. Donc il va falloir se précipiter là en haut en 4 manches seulement. C'est chaud. Je n'ai jamais été aussi vite. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. On va essayer. Vous pouvez payer n'importe quel coût de recherche en défaussant un gardien. C'est-à-dire qu'on va se battre contre des gardiens de nouveau, qu'on va apprivoiser, et on pourra les défausser pour monter sur le temple. Et donc on a quelques objectifs annexes qui vont nous permettre de gagner de nouveaux symboles pour progresser dans l'histoire. Il faudrait progresser avec ce point d'interrogation, là, le changer en cœur pour arriver à faire le truc 16, ça serait chouette. Enfin, je pense que ça serait chouette. Donc il va falloir chercher partout, donc rencontrer les 4 cartes de rencontre. Donc les 4 cartes de rencontre, je vais les obtenir en montant chacun des paliers ici. Donc si j'arrive à monter au moins jusque là, c'est un objectif qui sera réalisé. Donc ça, je pense que ça va être facile. Enfin, c'est un de mes objectifs en tout cas. Ensuite, il va falloir avoir dans son jeu 3 gardiens à la fin de la partie. Donc si je les défausse tous pour monter sur la piste du temple, bah, ça va être loupé. Ça, je pense que ça va être un peu compliqué. Et alors, celle-ci, posséder 2 idoles, je pense que ça va être très très compliqué. Parce que seuls les sites de niveau 2 vont pouvoir me fournir des idoles. Donc ça veut dire de cumuler au moins 12 boussoles pour aller grimper là-haut. Tout gérer en même temps. Je sais à peu près jouer au jeu, mais je ne sais pas suffisamment jouer au jeu pour arriver à faire un truc pareil. Je pense pas. En tout cas, on va y aller. J'espère que ça va bien se passer. Juste un petit détail, j'ai oublié de vous parler du deck d'Antoinette. Décidément, hein, je vais me le tatouer, je crois. Donc Antoinette, son deck, rappelez-vous, je vous l'ai expliqué lors du premier chapitre, elle a normalement les 5 tuiles de base plus les 5 tuiles rouges. Et donc, pour ce chapitre, et uniquement pour ce chapitre, j'ai retiré la tuile rouge d'exploration, donc celle où elle va aller battre les gardiens. Non, pas l'exploration, celle qui bat les gardiens, simplement. Et je l'ai remplacée par une tuile de recherche verte. C'est-à-dire que à chaque manche, elle va monter de 2 crans. Parce qu'elle a sa tuile verte et sa tuile rouge qui la font progresser sur le temple. Donc à chacune des manches, elle va avancer de 2. Et au début de la 4e manche, il va falloir trafiquer un peu son deck pour qu'elle qu'elle n'arrive au temple que lors de sa toute dernière action. Bon, on verra quand on en sera là. En tout cas, j'ai les 4 manches pour arriver avant elle ici, et avant qu'elle ait épuisé son deck. Encore un petit détail sur la mise en place. J'ai ces 4 cartes rencontres. Donc dans la boîte, il y en a 10. Donc il fallait bien les mélanger, en prendre 4 au hasard. Je ne les ai pas révélés, je ne les révélerai que lorsque je les récupérerai. Donc en venant sur cette piste-là. Et donc ce sont des rencontres, je suppose, du même style que celles qu'on a eues lors du premier chapitre. Donc le dos des cartes est un peu différent. Mais je pense que c'est à peu près la même chose. Je ne les ai absolument pas regardées, j'ai aucune idée de ce qui se passe dessous. Donc on le découvrira ensemble. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la baronne et de ses différentes particularités. Alors elle a une carte qui est sympa, la baronne. Donc rappelez-vous, hein, j'ai les 4 cartes de départ qui sont des cartes spécifiques à ce personnage-là. Et donc la baronne a une carte qui n'a pas le même dos que les autres. Vous voyez, il y a ce dos parachute. Ce dos parachute, il revient tout le temps dans sa main, à chaque tour. Elle va tout le temps la récupérer. Et le pouvoir de cette carte, c'est que lorsqu'on achète un artefact, on va pouvoir l'ajouter directement à notre main. Je pense que ça va être excellent. Ça va être vraiment terrible de jouer avec une carte comme ça. Et les autres cartes, je vous les expliquerai au fur et à mesure que je m'en sers. Allez, du coup, démarrons cette nouvelle partie. Donc, je serai le joueur bleu, comme en habitude, contre le joueur rouge,
comme il est demandé dans l'extension. Elle a son deck donc de 4 cartes. J'ai isolé celle-ci, puisque celle-ci est dans notre main tout de suite. Donc on a les 4 cartes de départ plus 2 peurs. Et donc, comme on a déjà une carte en main, je vais en prendre 1, 2, 3, 4. Donc ça constituera ma main de départ avec cette carte-ci. Et donc, j'ai récupéré les 2 peurs, hein, comme ça, on est fixé. Comme à mon habitude, j'avais bien sûr oublié de prendre mes ressources de départ. J'en suis le premier joueur, donc j'ai droit à 2 pièces. Donc, je vais mettre ça sur mon plateau. Allez, c'est parti. Petite explication des cartes que j'ai en main. Donc celle-ci, j'ai un effet immédiat. Je peux récupérer une boussole ou une action normale, pas immédiate du coup. Dépenser 2 pièces pour gagner un rubis. C'est une tuerie, baronne. Bon, une peur, ça vous connaissez. Ensuite, action immédiate, je peux recevoir une pièce et je peux exiler une carte parmi les accessoires, la plus à gauche de la rangée, et recompléter. Du coup, peut-être acheter quelque chose de plus intéressant. Donc celle-ci, je vous l'ai expliqué, et c'est tout. Pour l'instant, j'ai que ces cartes-là en main. Donc on va voir ce qu'on va faire. Je pense qu'une chose intéressante, c'est commencer à s'équiper avec tout ça, là, et essayer d'y arriver le plus vite possible. Alors malheureusement, je n'ai qu'une seule boussole possible en main. Je vais voir comment on va s'y prendre. Moi, je crois que je vais essayer un truc. Je vais jouer la baronne direct jusqu'au bout. Du coup, les 2 pièces que j'ai eues pour mon départ, je vais les donner tout de suite. Je vais les dépenser tout de suite pour me récupérer un rubis. Et ça va être ma première action. Ensuite, on va passer à Antoinette. Donc Antoinette, elle attaque direct, franco de porc. Elle se prend un machin, donc plus par là. Donc elle vient ici. Du coup, je suppose que cette carte-ci, elle va la récupérer sur son plateau, comme moi j'aurais fait. Je suppose, il faut que je vérifie, mais je pense qu'on va la jouer comme ça. Et on va découvrir un nouvel emplacement. Alors déjà, je commence mes bêtises. C'est pas celle-ci qu'elle prend, c'est celle-là. Parce qu'elle préfère commencer par la rangée du bas. Donc le bas, c'est là-bas. Hein. Donc elle prend la brosse qu'elle récupère dans ses affaires. On va lui rajouter un site. Hop. Donc par contre, elle a découvert ce site, mais vous voyez, on est à la première manche, et à la première manche, elle n'y met pas de gardien dessus. Donc je ne vais pas avoir un gardien à récupérer éventuellement à la seconde manche, ici. Donc à mon tour, je vais utiliser mon rubis tout de suite, hein, pour essayer d'accomplir mon objectif au plus vite. Donc vous voyez, ma loupe est montée, du coup je tire une carte de rencontre. Donc je vais prendre la première de la pioche. Et donc je suis tombé sur un cuir couvert d'inscriptions. D'après vous, ce lambeau de cuir devait servir de guide de prière, donnant des instructions pour attirer la chance sur la maison du suppliant. Mais qu'en est-il de la créature représentée? Est-ce un symbole, une véritable bête, peut-être un protecteur de la famille à qui appartient ce guide? Donc soit je le fais tout de suite et je gagne une boussole et à la fin de la partie j'aurai droit à ce symbole là, on dirait un bloc d'or un peu. Soit je me le réserve pour plus tard et je pourrais découvrir un nouveau site en payant une voiture ou un bateau de moins. Et j'aurai une plume. Ah, j'ai bien envie de le garder pour plus tard quand même, parce que ça m'éviterait de dépenser trop de cartes pour aller là-haut. Je vais le garder pour plus tard. Du coup, on repasse à Annette. Annette qui va aller récupérer des rubis. Donc pour l'instant, c'est le début, il n'y en a qu'ici. Ensuite, je vais utiliser cette carte-ci pour gagner une pièce. Je peux exiler une carte, celle qui est le plus à gauche. Bah non, c'est celle que je veux acheter. Donc je ne vais pas faire l'exil. Donc c'était une action immédiate. Du coup, j'utilise ma pièce pour acheter cette carte-ci. Et je vais jouer ce truc-là pour récupérer cette carte directement dans ma main plutôt que de la défausser. Ça, je suppose qu'on la défausse par contre. Allez, Antoinette. Antoinette, elle veut des lances cette fois-ci. Alors les lances, ça sera ici. Du coup, moi, je vais jouer cette carte-ci. Je vais l'exiler tout de suite et gagner 3 boussoles. Bon, je ne vais pas les récupérer, hein, je vais les dépenser tout de suite. Je vais venir explorer par ici. Donc avec mes 3 boussoles, mon aventurier, et du coup, je vais utiliser ma carte
à utiliser plus tard, donc pour économiser une voiture ou un bateau. Et je vais venir me mettre ici. Parce que le carnet, c'est une carte qui est vachement sympa. Elle permet de faire monter notre jeton juste en exilant cette carte. Donc ça, j'aime bien. Et donc ce qu'on fait quand on récupère ces cartes-ci, donc j'ai vérifié pour Antoinette, elle les récupère effectivement dans son deck pour faire des points à la fin. Et nous, on la pose sur le dessus de notre pioche, plutôt que de le mettre dessous, comme un objet normal. Du coup, on va rajouter ça, qui va me faire gagner une pièce, une flèche, très bien. Et mon premier monstre, ah bah il est pas mal celui-là. Des bottes, j'en en pagaille des bottes. Ah mais j'ai plus de boussole. En tout cas, c'est à Antoinette. Moi j'ai terminé. Ah, je les ai mal mélangées mes tuiles, c'est pas croyable. Allez, elle veut des tablettes, donc ça sera ici. Je réalise que j'ai pas renouvelé ici, alors que ça pourrait peut-être me servir. Eh bien non, puisque j'ai pas assez d'argent. Parlant d'argent, il y a un pouvoir de la baronne qui est de récupérer une pièce à chaque début de manche. Et ce qu'il propose, c'est de laisser une pièce comme ça sur les numéros, histoire de ne pas oublier qu'il faut récupérer une pièce. Et rappelez-vous, je joue que jusqu'à la manche 4. Il va falloir que je mette un truc ici pour pas l'oublier, parce que je me connais. Je vais le zapper, je vais continuer la partie pendant 107 ans. Donc à mon tour, je pense que ce que je vais faire, je vais jouer une de mes bottes et je vais venir chercher des boussoles parce que je pense qu'il va en falloir beaucoup si je veux survivre à cette mission. Autour de mon adversaire, alors elle va monter, ça y est, elle démarre, sur la piste, on regarde de quel côté. Là ça va avoir une importance, vous avez vu, par rapport au chapitre 1, j'ai placé les bonus partout. Là cette fois-ci on nous demandait de les placer les bonus. Donc il faut bien faire attention à quel endroit, enfin quel chemin prend Annette. Et donc on choisit le chemin en fonction de la flèche, bien entendu, de la carte précédente. Pour pas que, ben voilà, il faut qu'elle prenne le bon chemin. Et accessoirement, avec ce truc-là, elle prend un assistant. Donc pour ma part, je n'ai plus de bonhomme à placer et il me reste plus qu'une peur. Donc bah, tout ce que je vais faire, c'est passer malheureusement et laisser le champ libre à Annette pour un bon paquet de tours. Donc c'est parti, voyons ce qu'elle va faire. Elle achète l'artefact. Ça, il n'y en a qu'un à la première manche. Pas de surprise. Ensuite, elle continue son exploration. Alors là, par contre, il faut qu'on regarde. Donc elle part par là-bas. Donc par là-bas, elle n'a accès qu'à ici. Ah bah ça c'est chouette. Elle me laisse les trucs. Hein. J'espère que je ne me trompe pas. Hein. Elle prend la direction par ici. Et la direction par ici, elle n'a qu'un choix. Par contre, elle reprend un bonhomme. Donc du coup, elle prend celui-ci. Ensuite, elle continue. Elle achète l'accessoire le plus cher. Ah bah, évidemment, l'avion. Ça c'est pas juste. Tant pis, c'est le jeu. Ensuite, elle va chercher un site à boussole. Alors, site à boussole, a priori, il n'y a que celui-ci, puisqu'on est au début. Et enfin, le site à pièces, c'est celui-ci. Et voilà, la première manche est déjà terminée. Et ben, je suis pas bien haut sur le temple. Du coup, on défausse les deux cartes comme d'habitude. Je décale ça d'un cran. Je me récupère la pièce. Vive la baronne. Je remets deux pièces ici. Là, je prends une carte peur, puisque je n'ai pas battu mon monstre. Je récupère mes bonhommes, ces bonhommes. Hop, et elle devient première joueuse. Donc c'est parti, en tant que première joueuse, elle va monter direct. Donc du coup, elle monte par là-bas. Ça va, elle prend pas le bonus qui m'intéresse la plupart du temps. Et elle prend un bonhomme de là-bas. Hop, et c'est à moi. Alors moi, je vais vous montrer rapidement ma main. Donc toujours cette carte-ci qui revient systématiquement. J'ai repioché celle-ci, ça c'est cool. J'ai cette fichue peur. Celle-ci, elle est sympa. Celle-ci, il faut regarder le nombre de cartes accessoires qu'on a utilisées pendant cette manche. Si on n'en a utilisé aucune, bah, ça nous permet de gagner une pièce. Si on en a utilisé une, ça permet de gagner une boussole.
ou une pièce. Et si on en a gagné 3, si on en a utilisé 3, ça permet de redresser un assistant. C'est pas mal ça. Et cette fameuse carte que je voulais absolument, je vais commencer directement par celle-ci. Je vais l'exiler, tant pis pour le point qu'elle représente, parce que ça me permet de monter directement mon jeton ici. Et là par contre, il faut juste que je réfléchisse 2 secondes à quel côté je veux lui faire prendre. Je pense que je vais le faire monter par ici, histoire de prendre les bonus des 2 côtés. Et du coup, ça me permet de gagner un assistant. Par contre, quel assistant gagner? Je pense que c'est tout trouvé. Je vais prendre celui-ci. Je pense qu'il va bien aller avec la baronne. Il va y avoir moyen de gagner un paquet de cartes. Et j'espère que ce paquet de cartes va m'aider à bien avancer. Du coup, non, je ne vais pas le faire tout de suite puisque je viens de faire mon action. Donc je ne peux plus jouer. Je ne peux pas faire le truc immédiat. Je le ferai tout de suite au début du prochain tour. Allez, Annette, recommence à m'embêter. Ah, elle re-explore. Damned. Donc elle l'explore par là-bas. Donc du coup, elle va venir ici et récupérer ça. Hop. Et par contre, cette fois-ci, vous voyez, il y a le monstre. Donc cette fois-ci, elle rajoute un monstre. Donc elle va rajouter cette tuile-ci. Et surtout, ce monstre. Ah, notre ami le hibou. Du coup, à mon tour, je prends mon assistant magique. Je le retourne et je récupère 2 pièces. Comme ça, j'en ai 4 en main. Je pense que je vais pouvoir acheter un truc sympa. Alors moi, je vais tenter une aventure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette carte aussi pour son effet immédiat cette fois-ci. Donc boussole. Je vais rajouter les 2 boussoles qu'il y a sur mon plateau. Donc je suis à 3 boussoles. Et du coup, je vais pouvoir franchir cette limite. Et je vais venir chercher le grand sac à dos. Donc le grand sac à dos, vous voyez, il faut un avion carrément pour pouvoir venir ici. Et donc l'avion, je vais jeter ma fameuse carte ingéniosité. Parce que j'ai pas beaucoup d'accessoires en main, donc je vais pas en avoir beaucoup en défausse, donc ça va pas être pratique. Donc je vais utiliser celle-ci, et du coup, je peux venir ici. Du coup, le grand sac à dos, rappelez-vous, je le pose sur le dessus de ma pioche. Alors, nous avons... Ah, chouette. Une deuxième flèche. J'en manquais cruellement. Ça, c'est cool. Et... Ah ouais, non, mais lui, je vais être obligé de le battre rapidement, et je pense que ça devrait pas être difficile. Très bien. Allez, à Annette. Pardon, à Antoinette. Décidément, ce prénom, mais pourquoi ils ont choisi celui-là qui va tellement pas dans ma tête. Alors, celui qui rapporte le plus, ils sont à égalité. On tourne le machin comme ça, c'est donc celui-ci. Ah, celui-ci, je l'aime bien. Dommage qu'elle me le pique. Mais ils sont beaucoup trop chers pour moi, tous ces machins-là. Et c'est à moi. Donc moi, je vais utiliser 2 pièces pour acheter cette carte. Et j'ai toujours ma petite carte magique en main. Donc celle-ci vient directement dans ma main. Et les 2 pièces, pas tricher, je les attrape sur mon plateau. Et je les jette. À Annette. Annette, elle veut de l'argent. Alors, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a ici. En priorité. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. Parlant d'argent. Hop. Du coup, je vais jouer cette carte aussi qui s'exile pas. Donc ça, c'est chouette. Et donc pour 3 de moins, je peux acheter une de ces cartes plus celle qui est ici. Donc du coup, il faut la révéler. Donc celle-ci, c'est une exil. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, celle-ci, elle m'intéresse bien. Donc vous voyez, celle-ci, elle fait déjà 3 pièces. Et comme je suis la baronne pétée de thunes, ça ne me pose aucun problème de lui payer sa 4e pièce. Et celle-ci, par contre, elle va au bas de ma défausse. Au bas de ma pioche, pardon. De nouveau, travail d'Annette. Elle part chercher des rubis. Alors des rubis. Il n'y a que celui de base. Et c'est à moi. Du coup, moi, je vais gaspiller. Pas ça, mais bon, là, s'il faut... Ah, ou pas. Non, je vais pas gaspiller. Je vais faire autre chose. Parce que je vous disais que j'allais gaspiller parce que je voulais monter ça, là. Faut que je le monte rapidement, quand même, ma loupe. Rappelez-vous, il faut que j'arrive avant la loupe d'Annette jusqu'en haut. J'ai de la pression, un petit peu, quand même. Et du coup, ça me faisait dépenser mes 2 flèches et ça me faisait gagner ce bonus qui me permet d'augmenter un truc, un de mes artefacts. Donc tablette, flèche, tablette ou flèche. Et j'en ai pas, ni l'un ni l'autre, si je dépense ces 2-là. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais utiliser ma botte et je vais venir chercher des tablettes avec mon dernier aventurier, enfin, mon dernier explorateur. Hop, je récupère mes 2 tablettes. Comme ça, la montée sur le temple, je le ferai le coup d'après. Du coup, Annette va vouloir aller chercher des flèches.
Grand bien lui fasse. Des flèches, des flèches, des flèches. Il n'y en a plus. À part ici. Je me rends compte que j'ai oublié de renouveler ça. Très bien. Donc cette fois-ci, je fais ce que j'avais prévu. Donc je dépense mes 2 flèches. Je monte ici. Je récupère ce bonus qu'il faut utiliser immédiatement. Donc du coup, je l'utilise pour transformer une de mes tablettes en flèche. Très bien. Et surtout, je dévoile la deuxième carte. Alors, le nid. Alors que votre boussole tourne frénétiquement et que vous êtes perdu dans les bois, vous découvrez le nid d'un gardien. La créature semble s'être attachée à collectionner des objets sans valeur. De curieuses pierres bleues sont soigneusement disposées parmi les plumes dorées. Donc soit j'échange une pièce et je détruis une carte et je gagne une boussole, mais je le fais tout de suite. Soit je gagne une peur et je pourrais acheter un artefact pour 2 de moins. Et en plus, il y a une plume. Je vais continuer à monter sur les plumes. Donc je vais dépenser ma pièce. J'espère qu'il en reste. Ouais, il en reste une. Je vais détruire une peur, parce que ça, j'en ai plein de paluches et c'est pas le mystique cette fois-ci. Ça va pas m'aider. Et je vais récupérer une boussole. Donc la pièce à payer, fait. La peur détruite, fait. Et la boussole récupérée. Ensuite, Annette va aller chercher de la boussole elle aussi. Il n'y en a nulle part, à part ici. Bon bah moi malheureusement, de nouveau, j'ai plus de bonhomme à placer, j'ai plus de ressources. Donc je suis obligé de m'arrêter là. Donc Annette va continuer, elle. Non, par contre, Antoinette. Elle veut le truc qui coûte le plus de points, bah, c'est la hache. C'est dommage, je l'aurais bien prise la hache. C'est le genre d'accessoire que j'aime bien. De toute façon, c'était trop tard pour moi, je l'aurais jamais eu. Ensuite, elle va aller chercher un endroit comme ça. Pas grand intérêt puisque de toute façon, je ne peux pas me placer. Et enfin, elle monte pour son dernier cran ici. Alors, une petite particularité, cette fois-ci, elle ne me pique pas le bonhomme. Celui-là, elle ne me le prendra jamais. Et je vais arrêter de lui distribuer des trucs d'ici parce que moi, j'en prendrai plus non plus. Donc, c'est pas la peine que je continue de jouer les assistants pour elle. Donc ouais, quand on est sur ce temple-là, dans ce chapitre-là, elle ne touche pas à cet assistant-là. Jamais. Il est pour nous, celui-là. Mais bon, faut-il encore y arriver? Du coup, ça met fin à cette nouvelle manche. On continue à défausser les choses. Et il ne reste déjà plus que 2 manches pour arriver en haut du temple. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, viens, petite carte. On fait glisser tout ça. Hop. Et hop. Merci pour la pièce, chère baronne. Ah, je me suis pas occupé de lui. Misère de misère. Du coup, je me prends une peur. On m'apprendra à faire attention. Je récupère mes bonhommes. Je récupère tous les siens. Ça gêne pas. Je deviens donc le deuxième joueur. Oh, misère. Donc avec 2 peurs en main, je vais pas aller loin. La carte qui permet d'exiler une carte du marché et celle qui permet de piocher sous le dessous de ma pioche, ça peut me servir, et puis du coup celle pour les achats. Alors voyons voir ce qu'on va pouvoir faire avec cette main pas terrible. Bah, déjà ce que je vais faire direct, c'est utiliser lui et gagner 2 pièces. Ça peut pas faire de mal à la baronne. Je vais tenter un truc, je vais faire un coup de bateau pour venir ici. C'est pas risqué. Donc je vais pouvoir piocher une carte et récupérer un peu de matériel. Donc la carte piochée, ah c'est la tente. Ça c'est pas mal. Pour activer un site que j'occupe. Du coup je gagne une pièce et une tablette. Antoinette va acheter l'artefact le plus de points. Ils sont tous égaux donc elle prend celui-ci. Hop, c'en est un que j'aime bien ça aussi. Je les aime tous de toute façon. Hop, à moi. Je pense que je vais directement rejouer celle-ci. Enfin, jouer celle-ci, celle que je viens de tirer, qui me permet d'activer un site que j'occupe. Donc celui-ci. Donc je vais retirer une carte. Je vais reprendre une pièce et une tablette. Et la carte tirée, c'est celle-ci. Je ne sais pas si ça va me servir. Je vais voir. En tout cas, c'est à Annette. À Antoinette. Décidément, c'est incroyable. Allez, elle continue de progresser. Donc elle progresse par là. Du coup, elle vient ici.
Moi, il me faut absolument un rubis pour continuer à progresser. Je vois pas comment m'en tirer autrement. Je vais venir ici, j'utilise une botte avec ma première peur et ma deuxième peur que je vais défausser de ma main pour récupérer un rubis. Autour d'Annette, elle pose là où il y a des tablettes. Alors là-bas, il y en a un max. Je pense que c'est ici qui est le plus intéressant pour elle. Du coup, je peux enfin reprendre ma progression. Donc je paye un rubis, une pièce. J'arrive ici, ce qui me fait piocher une carte. Et surtout, je pioche de nouveau une rencontre. Donc la carte que j'ai piochée, c'est celle-ci, qui permet d'acheter des trucs là-bas. Ça va être pas mal. Et la rencontre, c'est celle-ci, pictogramme. Ces symboles racontent l'histoire de Tel Qual, de Carcal et des eaux de la vie et de la mort. Vous pourriez passer des heures ici, mais les compagnons d'Antoinette y ont renoncé. Si vous suivez leur piste, vous découvrirez certainement pourquoi. Alors, soit je gagne une peur tout de suite et j'active un site non occupé. Ouais, pas fou. Soit j'attends et je dépenserai une flèche pour gagner 3 tablettes. Je pense que ça, c'est vachement mieux pour continuer à progresser sur le site. Je vais la mettre de côté et j'utiliserai ce pouvoir-là. Mais pour l'instant, c'est pas à moi, c'est à mon adversaire. Donc elle veut du rubis. Du rubis, je pense qu'elle va aller au même endroit que moi. Voilà. Alors moi, je vais jouer ma canne à pêche. Donc je vais regarder la première carte, des fois qu'elle soit plus sympa que les autres. Ah ouais. Ouais, celle-là, je l'aime bien. Alors ça va me faire perdre une pièce, mais ça, c'est pas grave. Donc je vais acheter celle-ci. Parce que j'aime bien récupérer des cartes comme ça, là, sans payer un rond. C'est quand même vachement pratique. Donc je prends celle-ci. Donc je perds une pièce au passage, c'est pas grave. Et je vais utiliser ma carte magique qui permet de la prendre directement en main. C'est au tour d'Annette. D'Antoinette, elle veut aller chercher des pièces d'or. Il y en a ici. Je pense que c'est ici le mieux pour elle. Alors, vous voyez, là je commence à me retrouver coincé comme un andouille. Parce que pour pouvoir continuer de monter, il me faut une idole. Pour avoir une idole, il faut venir ici. Ce qui coûte extrêmement cher. Je n'ai que 2 boussoles pour l'instant. Et de toute façon, j'ai placé tous mes bonhommes. Ou utiliser un gardien. Mais pour l'instant, j'en ai battu aucun de gardien. Donc là, je me sens un peu coincé. Et je suis au 3e tour. Et je pense que je ne vais pas pouvoir passer ce point de blocage à ce tour-ci. Et du coup, il faudra que je fasse 1, 2, 3, 4, 5 montées là-dessus. À la manche 4. Avant qu'elle ait épuisé son deck. Ouais, le premier chapitre, je le trouvais chaud, mais alors celui-là, merci. Hein. Bon, bah tant pis, ce que je vais faire. Je vais dépenser de l'argent pour récupérer des cartes. Je vais dépenser 3. Hop, en train de les attraper. Je vais dépenser 3 pièces. Je vais acheter l'automobile, donc elle va aller sous le dessous de ma pioche. J'espère que je vais tirer des trucs sympas. Activer un site de... Ah, sympa. Très sympa. Alors, Antoinette, que va-t-elle faire? Elle veut aller chercher de la boussole. Alors, de la boussole, elle va en trouver ici. Donc, je me retrouve dans une situation où j'ai pas suffisamment d'argent. Ça ne fait rien. Donc, je vais utiliser cette carte-ci qui me fait quand même gagner une petite pièce. Et je vais piocher la carte du dessous de ma pioche. Guess what? C'est celle que je viens d'acheter. Donc, ça va être l'automobile. J'aurais été extrêmement déçu que ce soit pas celle-ci. En tout cas, voilà. Allez, au tour d'Antoinette. Hop, Antoinette, elle va aller chercher un truc de niveau 1. Le dernier, c'est celui-ci. Elle récupère. Vous la voyez, ma galère, là? Oh là 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 là, mais c'est pas vrai, le gars qui a pas de doigt. Hein. Hop, du coup, elle va y rajouter un site avec un diamant, ça c'est pas mal. Et vous voyez, cette fois-ci, elle n'ajoute pas de monstre. Alors moi, du coup, je vais jouer mon automobile pour gagner 2 boussoles. J'ai bien l'intention de monter le plus haut possible le prochain coup. Ensuite, je vais jouer mon ingéniosité. Donc j'ai 4 cartes accessoires dans ma défausse, dans ma main, enfin en comptant aussi ce que j'ai dans la main. Je pense que c'est toutes les cartes qu'on a en jeu à ce moment-là. Donc la défausse, la main, et tout ça. En tout cas, j'en ai 4 dans ma défausse et j'en ai encore une en main. Donc je suis largement au-dessus de ça. Donc je vais redresser mon assistant.
C'est une action immédiate, donc immédiatement mon assistant se redresse et je le réutilise, donc immédiatement mon assistant me fait gagner de nouveau 2 pièces. Et du coup, j'ai les fameuses 4 pièces nécessaires à l'achat de ce truc-là, qui me permettra d'activer un site de niveau 1 de mon choix. Ça, je pense que ça n'a pas de prix. Ça devrait bien m'aider. Ah, le journal de Qtile qui sort maintenant. Ah bah c'est bien le moment. Bon, de toute façon, c'est à Antoinette de jouer. Donc elle est intéressée par des flèches. Des flèches, on va en trouver seulement ici. Ensuite, moi, ce que je vais faire, je vais exiler cette carte pour acheter un artefact en payant 4 de moins. Ça m'ennuie un peu parce que les artefacts que j'ai disponibles, ils m'emballent pas des masses. Je vais prendre celui qui coûte le plus cher. Vous voyez, il va me faire gagner une peur, super. Gagner une pièce, c'est pas mal. Surtout gagner 3 tablettes. Il va falloir que je me décide rapidement d'en faire quelque chose parce que je commence à en avoir un sacré paquet de tablettes. En tout cas, Antoinette va faire acheter un artefact. Ah, par contre, là, j'ai pas remis comme il faut. Donc, elle achète l'artefact, l'accessoire qui coûte le plus cher. Ils sont tous à égalité. On regarde comme ça. Elle m'achète le truc de Qtile. C'est pas juste. J'ai vraiment pas de bol. Bon, moi, j'ai peur de le regretter vis-à-vis du scénario. Mais bon, tant pis. Je vais utiliser flèche, boussole et pièces pour faire monter mon journal et surtout pour récupérer ça. Et donc cette icône là, vous voyez, elle est nouvelle. Elle nous permet d'utiliser le pouvoir d'une des tuiles qu'on a ici, une des idoles, sans la récupérer, mais on utilise quand même son pouvoir. Donc déjà avec la tuile bonus, je détruis ce truc là. Et ensuite pour le choix du pouvoir ici, là ça se complique. Je pense que je vais utiliser celui-ci qui va me permettre de redresser mon assistant. Donc je vais remettre mon assistant droit, comme ça je pourrais me récupérer encore un petit peu d'argent. Du coup, Antoinette va faire sa dernière action qui est sans surprise de monter encore une fois là-dessus. Là, elle n'a pas le choix, elle est obligée de monter là. Du coup, elle me récupère ce bonus-là. À mon tour, je vais jouer mon assistant, récupérer 2 pièces. J'ai plus aucune carte, j'ai plus personne à poser. Donc il faut que je regarde s'il y a des achats intéressants à faire. Je vais essayer de jouer les boussoles de nouveau. Donc je vais dépenser une seule pièce pour récupérer cette carte, la mettre au bas de ma pioche malheureusement. Ah, la mule, ce serait bien pratique mais elle est un peu chère. Bon là je pense que je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire, tout comme Antoinette. Du coup je passe également. Et du coup on a fini la 3e manche. Donc on va renouveler tout ça. Décaler ce truc là. Je récupère mon pouvoir de baronne. Je fais glisser tout ce petit monde. Je rajoute. Je suis sûr que je vais mettre des trucs qui vont être super intéressants maintenant que j'ai plus rien. Mes bonhommes, ils récupèrent pas de peur, donc ça c'est bien. Et elle, les siens, récupèrent tout ça. Donc comme nous attaquons la 4e manche, rappelez-vous, il faut chercher dans ces tuiles, celle-ci, qui va être tout en bas de sa pile. Donc elle ne va arriver en haut du temple qu'à sa toute dernière action. Parce que rappelez-vous, elle monte de 2 étages par manche, ce qu'elle a fait jusqu'à présent, puisqu'elle a cette tuile verte qui lui permet de grimper aussi d'un cran. Donc elle va grimper à tout moment sur le temple, mais la toute dernière action qu'elle fera, elle me mettra le coup de grâce si moi je ne suis pas arrivé avant elle ici. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti pour cette 4e manche. Donc c'est elle qui démarre de nouveau. Hop, elle va acheter ce qui rapporte le plus de points. Donc il y en a 2 à 2. On regarde celui qui est le mieux pour elle, c'est celui-ci. Hop, peut-être qu'on va avoir d'autres artefacts passionnants pour moi. Non, pas du tout. Alors moi, rapidement, je vous montre ce que j'ai en main. Donc j'ai toujours ma carte magique qu'on a systématiquement. Donc celle que je viens d'acheter, que je peux exiler pour redresser mon personnage. Celle qui me permet d'activer un site de mon choix, ça va être pratique. Celle qui me permet de gagner un rubis, ça va être hyper pratique. Et encore une fichue peur, ça va pas m'aider. Là, je suis vraiment en galère parce que j'ai pas de cartes qui vont m'aider.
à progresser correctement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par utiliser mes jumelles pour activer un site de mon choix. Je vais activer celui-ci en espérant que je vais piocher des cartes intéressantes. En attendant, je gagne quand même une pièce et une tablette. Et la carte que je pioche, c'est la canne à pêche. Ça, c'est pas mal parce que je vais peut-être pouvoir acheter le mulet et du coup le mettre dans ma main tout de suite et piocher encore 2 cartes. Donc j'ai bon espoir avec celle-ci. Ça a l'air d'être un peu mieux. Mais bon, je suis pas à l'abri de me le faire piquer par Antoinette. Ah bah, ça tombe bien. Ah bah, heureusement, elle prend celle qui fait le plus de points. Donc c'est celle-ci, le hamac. Et du coup, pas d'embrouille. Hop, j'ai encore un truc. Ceinture militaire. Et là, je me retrouve face à un fichu dilemme. Est-ce que je prends celle-ci qui va me faire piocher 2 cartes? Ou est-ce que je prends celle-ci qui va ne m'en faire piocher qu'une, mais qui va me permettre de redresser mon assistant? Ou peut-être d'en acheter une autre pour 2 pièces de moins. Oh là 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 là. C'est dur de choisir, hein. Non mais il me faut un maximum de cartes. Donc je vais acheter un truc en payant 3 de moins. Je regarde quand même la première de la pioche. Ça me permet de gagner un truc et l'ajouter à ma main. Ah ouais, bah c'est bien aussi ça. Est-ce que j'y gagne? Ouais, ça m'évite de dépenser une pièce. Ouais, bah je vais faire ça. Du coup, je vais acheter en payant 3 pièces de moins. Bah, je vais acheter celle-ci. Celle-ci. Et du coup, bah, je vais la mettre tout de suite dans ma main grâce à mon parachute. Donc je vais la récupérer tout de suite. En plus, c'est bien dans le thème, hein, le largage. C'est rigolo. Hop, livraison spéciale. Je la récupère. La pièce que j'ai économisée, c'est peut-être la pièce de la victoire. Qui sait? Allez, il faut que je me dépêche quand même parce qu'elle avance, elle avance. Alors, elle veut hop, des tablettes. Du coup, bah, je vais exiler mon largage tout de suite pour acheter ce truc-là et ça va directement dans ma main. Ensuite, elle va chercher du rubis. Alors, du rubis, il me semble qu'il y en a qui est sorti, voilà, ici. Comme d'habitude, j'oublie de faire bouger ça. Pas grave. Du coup, là, je vais immédiatement jouer mon mulet pour tirer 2 nouvelles cartes. Alors, ces 2 nouvelles cartes, je pense que je vais arriver à faire ce que j'avais prévu de faire. Parce que j'espérais arriver à faire. Ben, je sais pas. On va voir. En tout cas, j'ai mon automobile et j'ai l'ingéniosité. On verra quand ça sera mon tour. J'espère avoir le temps de lui passer devant. Ensuite, à son tour, elle va chercher des flèches. Donc, je pense que c'est ici. Donc du coup, ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser mes 3 boussoles. Je vais utiliser l'ingéniosité, donc j'ai largement suffisamment d'accessoires en main pour faire une 4e boussole. Je vais jouer mon automobile pour faire la 5e et la 6e boussole. Et du coup, je vais jouer les doubles bateaux du soda pour venir ici. La vache, ça m'aura coûté cher. Du coup, je récupère enfin une idole qui me donne aussi une tablette. Si vous voyez le nombre de tablettes que j'ai sur mon plateau, c'est indécent. Je récupère cette carte qui va se retrouver sur le dessus de ma pioche. Je récupère un site hop, de niveau 2 qui j'espère va être fabuleux. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Une flèche et un rubis et le monstre. Pas très difficile à battre non plus. Je crois que ça ne sera pas suffisant. Vous allez vite voir pourquoi. Donc elle va aller sur un truc d'argent. Alors de l'argent, il y en a ici au premier. Donc moi, bah, je dépense mon idole, bien sûr, pour pouvoir venir ici. Je récupère un nouvel assistant. Et je regarde la dernière carte de rencontre. Donc ça c'est cool, j'ai effectué un objectif. Donc en cherchant un endroit où vous reposez, vous apercevez une armada de grenouilles venimeuses progressant toutes dans la même direction. Une statue où trônent quelques plumes. Vos compagnons trouvent cette scène particulièrement dérangeante. Soit je l'étudie tout de suite, je gagne une peur et 2 tablettes. C'est bon, des peurs j'en ai assez. Soit j'attends et je pourrais récupérer un cœur. Donc je vais attendre et je pense que je ferai cette action-ci un peu plus tard. Mais malheureusement, pas à moi de jouer. C'est à Mémère. Mémère, elle monte
sur ce truc-là. Du coup, elle prend le bonus qui est là-bas. Ça, peu importe, elle est quand même pas loin d'arriver. Je me précipite de tout ce que je peux avec ma tablette et mon rubis pour monter ici. Du coup, je peux jaunifier un de mes assistants. Alors, si vous me le permettez, je vais d'abord jouer mon immédiat pour gagner 2 pièces. Hop, il se tourne, je le jaunifie, hop, et je le rejoue direct et je regagne encore 3 pièces. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Maintenant, à son tour, elle va explorer de nouveau. Donc elle va explorer un site de niveau 2 cette fois-ci. Donc elle va aller prendre celui-ci. Hop, elle récupère la carte, elle récupère le jeton qu'elle n'avait pas encore, donc ça lui fera des points. Et elle va y rajouter un monstre dessus. Donc le site de niveau 2. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il est pas mal aussi celui-là, qu'est-ce que ça m'aurait bien aidé ça. Et un monstre. Et là je viens de réaliser que je n'avais plus de boussole, donc je m'auto-félicite, c'est une catastrophe. Donc du coup je vais jouer cet assistant là, donc je vais en immédiat récupérer une tablette. Et du coup je vais jouer mon événement en dépensant une botte, donc je vais dépenser ma peur. Et du coup je jaunifie cet assistant qui me permet de récupérer une boussole et une voiture. Le problème c'est que ça c'était une action. Donc du coup je perds un tour. Donc du coup c'est au tour de mon adversaire. Elle va prendre un emplacement où il y a des boussoles. Donc des boussoles, il y en a ici. À mon tour, j'utilise mes 3 tablettes et la boussole que je viens de gagner pour monter ici. Ma récompense c'est d'avoir une peur en plus. Et là, vous voyez, c'est sa dernière tuile et sans surprise, elle monte ici. Et me voilà perdant. Pas cool. Ah, misère de misère, la déception. À quelques... Non, à quelques rien du tout. J'étais encore à 2 niveaux derrière elle. Je pense que j'avais pas de quoi arriver au bout. Je n'avais pas de quoi arriver au bout. Je vais vous montrer ça rapidement. Alors, vous voyez, j'ai accumulé mais tellement de ressources, mais pas les bonnes. C'est incroyable. C'est ça, moi, qui m'a... Je pense que c'est ça qui m'a fait perdre cette partie. Donc là, pour passer au niveau suivant, il fallait une pièce, une tablette, une flèche. Donc pièce, tablette, flèche, ça c'était bon. Donc j'arrivais ici. Et pour monter le dernier cran, il me fallait encore une boussole. Alors ça c'est mort, hein, j'en ai plus de boussole. Encore une flèche, bah, c'est mort pareil. Et un rubis. Et ça aussi c'est mort aussi. Et il me restait en main uniquement cette carte-ci qui m'aurait fait gagner soit ma boussole, soit mon rubis avec tout l'argent que j'ai. Mais voilà, j'ai pas... Non, là, j'ai pas géré du tout l'histoire. Ouais, ouais, c'est triste. C'était vachement difficile comme partie. Du coup, là, il va s'offrir un choix à vous. Donc, on a 2 options quand on rate un chapitre. On peut soit le recommencer, tel quel. Ce que je serais plutôt enclin à faire, hein. J'admets difficilement la défaite dans un jeu, je recommence en général directement après. Soit on accepte notre défaite et on lit le passage de scénario qui correspond à notre défaite. Du coup, on accepte que Antoinette soit arrivée avant nous au bout de ce temple pour découvrir les choses. Et à ce moment-là, eh ben, on passe au chapitre 3 sans avoir les bénéfices qu'on aurait pu avoir à ce chapitre. Alors ceci dit, j'ai peut-être gagné une carte du fait de la rencontre. Je ne sais plus laquelle c'était. Il y a une des cartes que j'aurais dû gagner. Je ne sais pas si ça m'aurait aidé. Je pense pas. Je crois pas. Bon, en tout cas, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est comme à mon accoutumé, je vais lancer un sondage que je lirai à cette vidéo, vous demandant si on accepte la défaite ou si on refait le chapitre, enfin si je refais le chapitre.
Si je refais le chapitre, du coup, je changerai de personnage. Je ne le referai pas avec la baronne. Rappelez-vous, il y a 8 personnages et seulement 6 chapitres. Donc c'est peut-être pas mal de rater certains chapitres et de les refaire avec un personnage différent. Mais bon, voilà, ça sera votre choix. Moi, de toute façon, tant que je m'amuse, le résultat peut me chaud, je dirais. Voilà. Eh ben, c'était tout pour aujourd'hui. C'est mon premier échec sur le deuxième chapitre des Ruines perdues de Narak, dans la mission Sauvons l'expédition perdue. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie de vous abonner, de voir la suite. J'espère aussi que vous serez nombreux à voter pour savoir si je continue ou si je recommence. Puis si personne ne décide, bah, je recommencerai. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, en attendant, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut!